Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, le premier de la saison 2010-2011 et c'est Jean-Marc Furlan, le nouveau coach troyen qui est notre invité. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir à tous les trois. En tant qu'ancien, voire très ancien de la maison, ces deux-là connaissent bien. Jean-Marc Furlan, bonsoir à Carlos Cassis et à Sébastien Dallès. Ça va bien messieurs? Très bien, très bien. Très bien, il voit mieux que moi parce qu'il a un ton... Un teint plutôt bien foncé. Hein. Bien, allez, on va retrouver Sandra aussi en régie. C'est elle qui reçoit vos questions par SMS. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Alors effectivement, si vous voulez poser des questions en direct ou donner tout simplement des remarques, vous pouvez composer le numéro 06 07 56 23. Il en manque un, 06 07 33 56 23. Ça sera mieux dans ce sens-là. Elle a regardé, ça marche pas. Jean-Marc, vous avez repris l'entraînement à l'Estac lundi. C'était quoi les premières impressions lors des premières foulées là, sur vos retours? D'abord, c'est des impressions. Déjà, c'est un sentiment de joie. Sentiment de joie, donc c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu. Ensuite, c'est vraiment, c'est que j'avais pas de surprise. J'ai l'impression de vraiment de rentrer à la maison. Et c'est curieux parce que pas mal de gens qui me l'ont dit en France en me disant tiens, t'es rentré chez toi, même si je suis du sud-ouest. Et c'est vrai que j'avais le sentiment de revenir dans un lieu et dans une ville et dans un département où je me sens bien, où je me sens comme lorsque je suis en Aquitaine chez moi. Il y avait des chaussons quasiment à l'entrée du vestiaire. Non, pas autant que ça, parce qu'il y a beaucoup de têtes nouvelles. Je disais tout à l'heure que je connais 6 joueurs sur l'effectif de 22. C'est un petit effectif. Lorsque j'étais arrivé, il y avait 33 joueurs, n'est-ce pas, Sébastien? Et là, c'était 22 joueurs. Mais enfin, c'est par les lieux et par ce que transpirent les lieux. Ce que moi, je peux ressentir, les sentiments, c'est ça qui est important. Et lorsque je viens à Troyes, la première fois que je suis venu, il y a 5 ans, quand j'ai pris le train, quand j'ai descendu sur les quais de la gare, je me suis senti bien. Ce ne fut pas le cas de mes 2 dernières destinations, par exemple. Strasbourg et Nantes, on en reparlera tout à l'heure. Alors, vous avez eu le choix, on le sait maintenant, entre une expérience au Qatar et donc le challenge sportif du côté de Troyes. C'est ça qui a primé l'humain et le sportif par rapport au financier, finalement. L'humain et le sportif, tout à fait, c'est exactement ce que j'avais évoqué, mais ce sont les 2 éléments, la terminologie qu'il faut employer par rapport au financier. Il y avait une question, bon, à 52 ans et demi, beaucoup de gens m'ont dit c'est un peu tôt pour peut-être aller au Qatar. Et d'autre part, ce qui est essentiel, ce qui est déterminant, c'est que j'avais besoin d'un climat de confiance par rapport à ce que j'ai vécu et un climat aussi, effectivement, la personnalité des gens en place était important. Et Daniel Mazzoni, le président que je connaissais très bien, m'a convaincu du choix. Mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a des gens comme M. Philippe Pichery, qui j'ai toujours gardé des liens, président de l'association, qui j'ai toujours gardé des liens. C'est parce qu'il y a une personne comme le président Daniel Mazzoni, et parce qu'aussi j'ai connu des gens comme M. Adnaud qui sont importants, des gens comme M. Barouin qui sont importants. Oui, parce que ce sont des gens qui sont derrière les stacks, et puis derrière les stacks et qui aiment beaucoup le foot que j'aime aussi. Donc ce sont les éléments, c'est l'élément déterminant, l'humain, qui m'a fait choisir cette destination. On va écouter justement le président Mazzoni. Il revient, le président de l'Estac, sur son choix donc de vous faire revenir en tant qu'entraîneur du côté de Troyes. On l'écoute. Moi, j'ai toujours considéré que Jean-Marc était un très grand entraîneur. Et en plus, je pense qu'il est taillé pour un club comme Troyes, avec la formation qui est derrière ce club. Il est formateur, il est entraîneur, il est psychologue, il est amoureux de la ville de Troyes, il est amoureux du club, il a fait de belles choses et je suis persuadé qu'avec lui, on peut construire énormément de choses. Voilà, pour le président. Ça fait très plaisir parce qu'en fait, depuis très longtemps, il faut que je revienne à Libourne pour connaître les présidents qui parlent comme ça de moi. Parce que les 2 derniers que j'ai connus, je peux vous dire que c'était tout l'inverse qui passait de Jean-Marc Furlan. Voilà, notamment du côté de Nantes avec monsieur. Moi, vous savez, j'ai pas de langue de bois. Et je suis à la fois un homme simple, mais j'ai pas de langue de bois. Mais ça fait vraiment plaisir. J'espère être à la hauteur des
des paroles et rendre à des gens comme Daniel, parce qu'il y a un homme qui m'a marqué énormément, c'est Angel Mazzoni. C'est lui qui, avec Philippe Pichery, m'a fait débarquer à Troyes. Et Angel m'a marqué, me marquera toute la vie. Et par l'intermédiaire d'Angel, j'ai connu Daniel, et il suit bien les traces de son papa. Bon, Angel, d'où votre présence, notamment lors du trophée Angel Mazzoni en fin de saison dernière. On va retrouver pour la première fois de l'émission Sandra en régie pour les premières questions donc des téléspectateurs. Alors, une première question de Baptiste. Avez-vous des regrets concernant votre dernière année à l'Estac? Dernière année 2005-2006, la dernière de Sébastien en tant que professionnel. Non, 2006-2007. 2006-2007, en tant que joueur, ouais, tout simplement. En tant que joueur. D'abord, il y a eu en partant, il y a quand même une grande joie, même si elle était entachée de la descente, c'est que par le travail, on a réussi le dernier match à battre Lens 3-0 largement, alors qu'on était dans la tourmente, avec une équipe reconstituée rapidement 3 ou 4 jours avant le match. Ce match-là, c'était un match qui prouvait la qualité du travail des joueurs. Le regret que j'ai sur cette dernière saison, c'est peut-être suite au décès de mon papa au mois de juin, j'avais été extrêmement touché et mon mental était entamé, et peut-être que j'aurais dû faire encore plus confiance aux joueurs et leur donner encore plus de force. Parce que quelque part, dès le départ, j'ai douté que ce groupe puisse se maintenir. Et à la fin, on a constaté que c'était pour rien qu'on ne se maintenait pas. Et avec 3 ou 4 ans d'expérience, 5 ans de plus, je pense que dans ce domaine-là, je me serais comporté différemment en étant encore plus proche des joueurs pour monter leur motivation et leur faire penser, leur faire croire, c'est essentiel, qu'ils pouvaient réussir en Ligue 1. C'est le petit regret que j'ai. Voilà, la réponse est faite à Baptiste. Alors, on a vu les images pendant que vous parliez de cette saison 2006-2007, de la montée évidemment, 2004-2005, c'est bien ça, Carlos, je ne me trompe pas. Ouais. C'était les plus belles années d'entraîneur. Elles sont encore jeunes, vos années d'entraîneur, mais c'était vos plus beaux souvenirs d'entraîneur pour le moment? C'est parmi les plus beaux, parce qu'à Libourne, j'ai d'excellents souvenirs à Libourne. L'équipe de Libourne-Saint-Srin, pardon, parce que les gens de Saint-Srin-sur-Lys vont m'en vouloir. Libourne-Saint-Srin-sur-Lys, oui, et puis j'y tiens beaucoup parce que c'est mon village. Mais c'est vraiment on avait appelé ça l'année du bonheur, c'est Carlos qui avait appelé ça l'année du bonheur. Et c'est vraiment l'année du bonheur parce que lorsque je suis arrivé, on a très très mal démarré parce que l'équipe était en dessous mentalement, elle était mal dans sa peau. Et c'est une équipe qui a pris les choses en main très rapidement avec beaucoup de joueurs de talent. Il y en avait en face de nous. Mais en fait, quand on regarde 5 ans après ou 4 ans après, Furlan n'était qu'un élément parce qu'il y avait une équipe, c'est vrai, qui était en souffrance en Ligue 2 et qui est montée cette année-là, mais il y avait une équipe de joueurs de talent. Voilà, donc parmi les talents, il y avait Sébastien Dallet, c'était le coach qu'il faut finalement aujourd'hui à l'Estac, Jean-Marc Furlan. Ouais, non, mais ouais, carrément. Je pense qu'effectivement, ce serait peut-être difficile pour que je dise des choses méchantes, mais on va revenir dans l'année en fait, tranquillement. Là, je suis un peu pris de froid, quoi. Non, mais je pense, comme disait Daniel en préambule de l'émission, Jean-Marc, il sait tout faire et il va remettre un petit peu. Il va continuer déjà ce que Patrick Remy a fait, puisque bon, on peut quand même féliciter Patrick Remy de sa remontée avec l'Estac. Et je pense que Jean-Marc il va pouvoir continuer le travail qu'il n'avait pas terminé, à mon avis, quand il est parti de Troyes. C'est évident que ça a été une erreur de séparer de Jean-Marc à la suite de la relégation en Ligue 2. Le président de l'époque aurait dû comprendre, faire la synthèse et comprendre tout le bien qu'il y avait de travailler avec un garçon comme Jean-Marc. On n'aurait certainement ça, c'est quand on travaille pas tous les jours avec lui aussi. Non, mais on n'aurait jamais vécu les mauvaises saisons qu'on a vécues ces dernières années. C'est évident. Donc il faut rattraper le temps perdu. Alors ensuite, après l'Estac, il y a eu Strasbourg. On ne rattrape jamais le temps perdu, cher ami. Pardon. Non, mais en revanche, on peut encore prendre beaucoup de plaisir, parce qu'on est là tous en vie, et on peut faire du football et faire du bon football et de nouveau se faire plaisir. Oui. Voilà, de nouveau se faire plaisir. On va garder cette phrase du plaisir. Vous n'avez pas pris beaucoup du côté de Strasbourg. Hein. Une saison en Ligue 1, saison en Ligue 2. Oui.
Oui, mais en fait, la plupart des gens, et encore ceux qui connaissent pas vraiment les affaires du football, pensent que j'ai échoué à Strasbourg. Sur 24 mois, j'ai l'habitude de dire, j'ai perdu 3 mois, exactement. 3 mois sur 24. C'est en Ligue 1, mars, avril, mai, où il y a un record de défaites, 11 défaites. Mais le 28 février, on était 6e ou 7e avec 35 points. Ensuite, on était en Ligue 2. Et en Ligue 2, on a fait 30 fois le podium pour échouer pour un petit but à la montée, le dernier match, pour un petit point. Mais je constate qu'avec le même effectif, le même groupe, un an après, le club international. Donc, est-ce que la saison du Racing Club de Strasbourg, avec mon staff l'an passé, il y a un an, est-ce que c'était un échec ou est-ce que c'était un grand succès d'être 4e? Maintenant, les Alsaciens, il y a un an, disaient c'est un échec, et un an après, ils disent Furlan avait réalisé un succès, un vrai succès. Donc voilà, c'est tout. Alors, je prêche pour ma paroisse, excusez-moi, mais c'est naturel, quoi. Voilà, c'est naturel. Ensuite, il y a eu Nantes, donc pour une douzaine de matchs environ la saison passée, du côté de la Ligue 2. À ce propos, il y a un nouveau joueur troyen qui vient de Nantes, oui. C'est Florian Jarja. On va l'écouter par rapport à votre courte expérience nantaise. Quand je l'ai eu à Nantes, ça s'était très bien passé. Juste déçu qu'on ne lui ait pas laissé le temps vraiment d'exprimer son talent d'entraîneur, parce que bon, j'ai jamais joué avec lui avant Nantes, mais j'avais vu les performances qu'il avait faites, donc c'est vrai que c'était intéressant. Et c'est vrai que c'est dommage que Nantes ne lui ait pas laissé l'opportunité de faire des bonnes choses. Il a laissé une bonne image de lui ici, donc c'est que du positif pour l'année qui arrive. C'est ça un petit peu l'état d'esprit par rapport à Nantes, un peu frustrant d'avoir une expérience aussi courte, ou alors soulagé? Oui et non. Non, moi j'avais vraiment l'envie de travailler pour l'FC Nantes, qui représente pour moi le nec plus ultra en France. Pour moi aussi. Non, mais en termes d'infrastructure, la Jonelière est un des plus beaux centres, si ce n'est le plus beau centre d'Europe. Pour moi, ça fait partie des meilleurs clubs, des 10 meilleurs qui devraient être dans les 20 meilleurs ou 30 meilleurs clubs européens. Donc j'étais attiré par ça. En fait, j'ai fait 6 semaines de travail, 2 semaines de congé. En fait, je dis au FC Nantes, je ne suis pas passé moi au FC Nantes. En fait, je ne connais personne, j'ai entreperçu des joueurs 6 semaines. J'ai aucun regret, au contraire. Je me suis disputé très rapidement, d'une façon extrêmement virulente avec M. Kita. J'avais qu'une opposition irrévocable, ferme et rédhibitoire avec M. Kita. Voilà. Donc, et c'est tout à fait normal qu'il m'ait licencié, puisqu'on était en désaccord total. Et de ce point de vue-là, autant j'adhère au FC Nantes, et j'ai passé 6 mois fantastiques à Nantes, merveilleux, avec les anciens Nantais, je me suis bien éclaté, on s'est bien amusé 6 mois, c'était vraiment bien, parce que j'ai travaillé que 6 semaines. Mais au FC Nantes, non, je ne connais pas, je n'ai pas le temps de connaître. Voilà pour l'expérience du côté de Nantes. On va retrouver Sandra en régie pour d'autres questions des téléspectateurs. Alors, une question de Daniel. Jean-Marc, que retenez-vous de vos 2 derniers clubs et cela modifie-t-il votre vision du foot professionnel? Merci et bienvenue à vous dans votre club. Et une autre question de Frédéric. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ferez mieux cette fois-ci? Pour la première... Je ferai mieux que les 2 dernières saisons. Voilà. Ma force de conviction de pédagogue, d'entraîneur. Mais j'ai besoin des joueurs pour réussir. On a besoin de joueurs pour réussir. À Strasbourg, les joueurs, je les félicite, ils ont réussi de très belles performances. Qu'est-ce que je retiens du football français? C'est vrai que lorsqu'on a vécu ce que j'ai vécu là, les 3 dernières années, d'abord sur le plan personnel, les échecs sont très enrichissants. Et je pense font grandir les hommes, les rend un peu plus humbles. Donc je suis encore plus humble qu'il y a 3 ou 4 ans, parce que quand vous prenez des coups de tous les côtés, ça vous rend humble, il y a une remise en question, on travaille différemment, on recherche d'autres solutions. Mais c'est vrai que sur le football et l'image de la Coupe du Monde sur le football français, oui, j'ai des doutes sur notre projet à la fois sportif, notre projet d'entreprise, j'ai des doutes sur nos compétences, sur le jeu que le football français pratique. J'ai des doutes sur les compétences des dirigeants, on a vraiment des doutes sur l'ensemble, la façon dont on a abordé le football professionnel, où il y a beaucoup trop de, comme disait Stéphane Kovac, de sériosité, beaucoup trop de tristesse, beaucoup d'agressivité, voilà. Et c'est normal qu'on soit la cible et les attaques de tous les médias sociaux, politiques,
sportif. Et c'est vrai que sur le football professionnel, je pense, français essentiellement, je pense qu'on fait fausse route par rapport aux Allemands ou aux Espagnols en particulier. Donc la méthode, votre méthode, la méthode Furlan, change au fil des ans? Non, moi je suis un homme de terrain. J'ai ils le savent, une certaine idée du football. Et c'est sur un football de possession du ballon, sur un football plutôt offensif. Et j'ai le sentiment que le football de possession du ballon et le football offensif doit gagner, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. Qu'à terme, il gagne. C'est plus long, mais il gagne. Je suis content qu'en Coupe du Monde, les Espagnols le prouvent, ou les Brésiliens le prouvent, etc. etc. On me dit qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde. Si, je l'ai fait avec Libourne, je l'ai fait avec les Stacks il y a quelques années. Voilà, donc, de ce point de vue-là, c'est le management, c'est le regard des autres. Mon regard est différent. Après 3 ans comme ça, mon regard sur les autres est différent. Je me suis endurci un petit peu. Voilà. Mais mes idées sur le football n'ont pas changé. En tout cas, vous avez réussi à faire marquer aussi pas mal de buts à même Sébastien. À on voit les images. Même à Seb. C'était rare. Hein. Voilà, il provoque même des pénaltys. Carlos. Ce match-là, c'était l'apothéose. De but à Je voulais demander à Jean-Marc s'il avait déjà pu se faire une idée de l'effectif dont il disposait actuellement et s'il ne pensait pas peut-être que cet effectif qui est jeune et qui est largement différent de ce qu'il avait trouvé quand il était arrivé la première fois. Est-ce que c'est pas un peu léger actuellement cet effectif et comment vas-tu le manager? Non, c'est la question qu'on se pose avec le président, c'est c'est les joueurs qui vont donner la réponse. Il y a 22 joueurs. Vous avez vu déjà, le ton il change, il est un peu plus grave parce que là on parle de compétition et il faut faire des résultats. Nous avons 22 joueurs et c'est vrai qu'avec le président on se pose la question de l'esprit de compétition et la compétitivité de ces joueurs en Ligue 2. C'est eux qui vont donner la réponse. Mais il faut leur faire comprendre que rien n'est impossible. Que dès l'instant où on est solidaire, qu'on est enthousiaste, qu'on a vraiment les valeurs d'un club, qu'on veut défendre les valeurs d'un club, qu'on veut défendre les valeurs d'une région, alors avec peut-être un peu moins de talent, au départ, on peut s'imposer. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu me faire une idée en 2 jours, c'est pas vrai, de préparation. Il faut que les matchs amicaux se fassent progressivement pour que je me fasse une idée des gens que ces garçons nous prouvent qu'ils ont non seulement la foi, mais qu'ils ont le talent pour s'imposer en Ligue 2. Mais je ne peux pas te répondre actuellement, et je crois qu'on a discuté longuement avec le président, avec Fred Adam, et c'est vrai que là, c'est ces garçons-là. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres, très peu d'autres. Ce sont ces garçons-là, ce sont ces jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, et encadrés par 5-6 joueurs plus âgés, qui doivent faire réussir les Stacks. Donc c'est vrai que le challenge, c'est le maintien, c'est un beau challenge. Ils doivent le relever pour prouver qu'ils peuvent devenir des joueurs de Ligue 2, voire des joueurs de Ligue 1. Et par exemple, sur les recrues, les 4 recrues pour l'instant que vous n'avez pas choisi finalement, votre œil là-dessus, c'est des joueurs que vous connaissez. Olivier Blondel, le nouveau gardien. Mathieu Duhamel, notamment, nouvel avant-centre du club. Florian Jarjal, oui, vous le connaissez puisqu'il était à Nantes la saison passée. Vous avez déjà un regard forcément sur ces joueurs-là qui viennent apporter de l'expérience. Le seul regard que j'ai, juste à part Florian, que je connais, que j'ai fait jouer pendant 6 semaines, 7 semaines, qui est un excellent joueur de Ligue 2. Après, je sais que Blondel Olivier a joué en Ligue 1, mais je n'ai que le regard de 2 jours d'entraînement. Vous me permettez, c'est très peu. Surtout que ce sont des entraînements à base athlétique, technique. Mais je vous dis, je veux croire que l'ensemble de ces 22 joueurs, et je veux leur passer cette foi-là, cet enthousiasme-là, avec l'aide des supporters, avec l'aide du public, qu'on doit réussir en Ligue 2. Et même si c'est certainement un groupe qui sera un des plus jeunes de Ligue 2. Si on en reste là, c'est un groupe très très jeune, où beaucoup de jeunes du centre de formation vont jouer. Et inexpérimentés aussi. Et inexpérimentés. Donc c'est vraiment un challenge énorme, à la fois pour l'entraîneur, mais également pour eux. Bon. Moi, je rappelle que c'est Jean-Marc qui a quand même lancé Blaise Matuidi. Hein. Blaise a débuté sous la direction de Jean-Marc. Hein. Blaise du côté de Saint-Étienne. Et Rima Rester aussi, tous les deux, c'est moi qui les ai fait débuter au poste d'arrière. Moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que Jean-Marc disait. La question que vous lui posez par rapport aux qualités des joueurs en 2 jours. Moi, je vais me mettre de la place des joueurs aussi. Et heureusement pour nous joueurs, que l'entraîneur ne met pas 2 jours pour voir aussi la réelle qualité du joueur. Parce que quand on arrive dans un nouveau club, ou même que c'est son club, qu'un nouvel entraîneur arrive,
il y a toute une préparation. Le plus important, c'est la date du premier match de championnat. Et le joueur, Jean-Marc les prépare pour qu'ils arrivent au top ce jour-là. Donc toute la préparation, un joueur peut se trouver très moyen pendant 4 semaines, 5 semaines, et tout d'un coup, ça y est. Ce que les gens attendent peut-être savoir, et c'est vrai, Seb a raison, le regard du joueur aussi, qu'il exprime le regard du joueur, c'est important. Mais ce que vous pouvez déjà vous dire, c'est que les joueurs travaillent dur, sont investis et s'engagent fort d'une façon très rigoureuse. Et j'ai plaisir à le dire parce que justement, ça n'a pas trop été le cas, ce que j'ai connu l'année dernière. Ils ont pas les pieds carrés. Non, mais vraiment, ils s'appliquent énormément et ils ne rechignent pas la tâche. C'est un groupe qui est solidaire et qui vit bien ensemble. Ça, je l'ai vu aussitôt. Et parce qu'on a des petits signes pour ça, pour savoir s'ils vivent ensemble. C'est une base importante pour toi, justement. Tout à fait, c'est une base très importante, on me l'avait dit, mais c'est vrai qu'ils aiment vivre ensemble, ces jeunes-là, et qu'à l'entraînement, ils s'engagent à fond. Bon, les supporters attendent bien sûr des réponses, notamment au sujet des mercatos. C'est ce que va nous montrer Sandra avec, j'imagine, d'autres questions des téléspectateurs. Alors Jérémy de Bar-sur-Seine qui voudrait savoir en fait il sait qu'il y a un joueur qui ne sera pas conservé à Saint-Étienne, Sébastien Grax. Si les finances le permettent, pourquoi pas un autre retour comme vous? Et une deuxième question donc de Bruno de Pont-Sainte-Marie. Pensez-vous qu'il faudra un autre attaquant d'expérience à côté de Duhamel? Je vous aime beaucoup, Monsieur Furlan. Merci. C'est Jean-Marie ou c'est Sandra qui... On pourrait croire que c'est... Non. Je vous en prie. On avait compris. Alors, Seb Grax, qui a joué à 3, on le rappelle, c'est vous qui l'avez fait venir en prêt. Il était du côté de Monaco à l'époque. Il avait explosé tous les compteurs de buts, notamment en Ligue 2, puis en Ligue 1. Bonne performance aussi. 10, Oui, au-delà de l'homme, que j'apprécie beaucoup, Sébastien... effectivement, c'est un joueur qui est de talent et que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que c'est un garçon qui se plaît pas à Saint-Étienne. Maintenant, on a, comment dire, on est tributaire de nos finances et on a des lignes budgétaires à respecter. Et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, le groupe ne bougera pas, sauf s'il y a des velléités au départ. C'est très clair qu'il faut que je fasse avec ce groupe-là, et j'ai très bien compris, dès le départ. À moins qu'effectivement, comme je disais, il y ait des départs et qu'on puisse, effectivement, grâce à ces départs, engager d'autres joueurs. Donc il faut que les gens le sachent. C'est vrai que Sébastien Grax, et en plus, avec tout le respect que je peux avoir pour les attaquants qui sont là, parce qu'il y a des attaquants, il y a Keita, il y a Grégory, voilà. Il y a également donc Duhamel et ces garçons-là. Mais ce qui est intéressant aussi pour ces jeunes joueurs, très souvent, c'est d'avoir 1 ou 2 joueurs d'expérience qui leur font sortir et qui leur font gagner du pourcentage et de la qualité. Mais le profil à la Grax, j'allais dire, un jeune joueur prêté par un club plus huppé, un club de Ligue 1, ça c'est un genre de joueur qui vous intéresse aujourd'hui, de pouvoir récupérer ces joueurs-là qui manquent de temps de jeu? Grâce de dire que ça ne m'intéresserait pas d'avoir Sébastien Grax, évidemment, oui. Un Grax de l'époque. Non, mais j'ai confiance parce que Sébastien n'est pas très âgé. Donc, en plus, il a besoin, il a vraiment faim parce qu'il a besoin de se refaire une santé. Moi, je l'ai vu jouer l'année dernière, puisque j'étais à Nantes, je l'ai vu jouer 6-7 fois avec Guingamp. C'est quelqu'un qui n'était pas en réussite à Guingamp, mais qui a gardé toute sa combativité et son agressivité, quoi. On va terminer cette émission par le staff. Ça fait aussi partie... du club. Il y avait une nouvelle tête, notamment à l'entraînement, celle d'Emmanuel Pascal, c'est ça? On peut le présenter? Oui, vous voulez que je le présente? Emmanuel Pascal. Il est là. Non, Emmanuel est quelqu'un que j'ai connu ici, puisqu'il était étudiant à Reims, en préparation athlétique. Je ne connais pas le terme exactement de son diplôme. Et il m'avait demandé de faire un stage, puisqu'il est de Crenay, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Crenay. Il est de Crenay, donc. Et c'est un Troyen, c'est un cœur-lequin, voilà. C'est quelqu'un qui était un supporter de l'Estac et que j'ai amené avec moi à Strasbourg comme assistant technique et que j'ai aussi amené à Nantes. Et comme je revenais à Troyes, je ne voyais pas la raison pourquoi je allais le laisser à Crenay. Et j'ai voulu qu'il m'accompagne parce qu'il connaît parfaitement ma façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui est capable de s'intégrer à la fois dans le service vidéo, à la fois dans le service de la préparation athlétique et qui effectivement est un élément indispensable à mes côtés pour le quotidien. Pour les stats. On parle aussi... C'était Monsieur Stat à notre époque. À l'époque, c'était Monsieur Stat et aussi à Strasbourg, c'est quelqu'un à qui je demande beaucoup de statistiques, c'est vrai. On parle aussi de Momo Bradja et de Sladjan Djukic. Ils auront leur rôle à jouer dans ce staff?
Non, mais ça, sans aucun doute, les garçons ont tout leur rôle à jouer. Et vous citez des garçons que j'ai un grand plaisir à revoir, avec qui j'avais gardé des liens forts pendant ces 3 ans. Et on a besoin de tout le monde pour prendre les points nécessaires, à la fois pour faire plaisir à notre public, à la fois pour faire revenir du monde au stade, que les gens aient plaisir à voir jouer leur équipe, et d'autre part aussi pour atteindre l'objectif qui est le maintien en Ligue 2. Un dernier mot pour conclure cette émission. En 2 jours, là, c'est très difficile de se donner un avis, mais vous êtes plutôt confiant là pour cette saison qui démarre tout doucement du côté de l'Estac. Ah non, mais si je... non, mais attendez, si moi je suis... non seulement c'est la vérité, j'ai vraiment confiance. Et puis c'est mon rôle d'avoir confiance. Si je suis venu, j'ai vraiment confiance en mes joueurs, j'ai confiance aux garçons, parce que je sais qu'en matière de football, rien n'est impossible. Dès l'instant où on a du cœur à l'ouvrage et dès l'instant où on est solidaire, rien n'est impossible. Et je sais qu'en plus, ces garçons-là ont quand même été sélectionnés par des éducateurs qui ont validé des compétences. Donc voilà ce que je leur dis. Je leur dis, vous devez maintenant vous montrer vos compétences. Vous aurez tous vraiment l'occasion, les jeunes du club, de montrer vos compétences en Ligue 2 cette année. La pression, elle n'est pas trop forte finalement, puisque beaucoup de monde vous attend ici. Hein. Beaucoup de monde était content de savoir que Jean-Marc Furlan revenait sur ces terres. Ça vous inspire quoi? C'est plutôt un gage de confiance ou justement une pression supplémentaire? La pression est toujours forte pour l'entraîneur. Plus le football passe, vous avez vu à la télé tout ce qui se passe dans les médias. Et le rôle d'entraîneur maintenant est un rôle extrêmement exposé, mais c'est ce qu'on recherche, la pression. Et je peux vous dire que je l'ai pris vraiment très très fort au Racing, à Strasbourg et à Nantes. Mais c'est ce qui nous fait avancer aussi. Voilà, on verra ça donc dès le 31 juillet avec la reprise en Coupe de la Ligue. On ne connaît pas. Il y a un match dans les matchs amicaux aussi. Les matchs amicaux. Coupe de la Ligue, on ne connaît pas encore l'adversaire. On verra ça aux alentours du 15 juillet. Carlos, on n'a pas eu le temps pour les échos, ça sera pour simplement la prochaine rappeler qu'on avait franchi la barre des 2000 abonnés, que la journée des abonnés qui aura eu lieu le 20 juillet aura lieu, on le sait maintenant, au Stade de l'Aube, que les soldes ouvrent demain pour les stacks. J'avais dit qu'on n'avait pas eu le temps, Carlos. Et que on part en stage à Gérardmer, c'est officiel maintenant. Et non plus au Luxembourg, comme aussitôt après le match qu'on aura joué à Vitry contre Amiens, dans la foulée on part sur Gérardmer. Merci Carlos, on verra le programme détaillé sur estac.fr, ça sera plus simple. Et qu'on jouera bien Metz. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, voilà. Carlos n'a pas changé. Un grand merci Jean-Marc pour être venu sur le plateau de Club Estac. On espère vous retrouver cette saison évidemment. Merci Seb, merci Carlos. À très bientôt pour un nouveau numéro de Club Estac.